Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler comment créer un épargne de précaution. C'est parti. Un épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Un épargne de précaution, c'est tout simplement de l'argent qu'on va mettre de côté sur un livret d'épargne ou si vous êtes en fintech, banque, compte de paiement ou encore néobanque, que celle-ci propose des épargnes ou des sous-comptes des épargnes, je dis sous compte ou encore des cagnottes, cela pourra vous être utile pour épargner cette épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est de l'argent que vous allez mettre de côté pour une précaution. Qu'est-ce qu'une précaution? Une précaution, c'est par exemple aujourd'hui, vous dites, voilà, je reçois mon salaire, je dépense. Mais à la fin du mois, j'ai plus de sous. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'aurais pas épargné. Épargner, c'est mettre de l'argent sur un compte qui n'est pas un compte bancaire, un compte clos, tout simplement, avec lequel cet argent va fluctifier, va grandir avec des intérêts si vous êtes dans une banque qui propose des intérêts dans le livret. Comme par exemple, il existe des livrets A, des livrets épargne tout simple, des livrets épargne populaire, des livrets DDLS, développement durable social. J'aurai des livrets d'épargne logement, des livrets épargne retraite. Et avec ceci, vous pourrez épargner. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est de l'argent que vous allez mettre de côté pour épargner quand vous en aurez le besoin. C'est-à-dire cet argent, vous pourrez le récupérer au besoin assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit sur un compte clos, qu'il ne soit pas utilisé avec la possibilité de le retirer, comme par exemple un compte courant, où là, quand vous irez par exemple faire des courses, vous serez tenté à retirer cet argent. Il ne faut surtout pas être tenté à retirer cet argent. C'est de l'épargne de précaution. Épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? L'épargne de précaution, tout simplement, je vais vous le dire à ma manière. Ma manière, c'est l'épargne auquel nous allons mettre de l'argent de côté pour les besoins utiles. C'est-à-dire que par exemple, en fin de mois, vous allez avoir une facture qui arrive à l'improviste, et une facture qui tombe, que vous ne vous attendiez pas, une réparation de voiture, ou tout simplement des courses à faire, ou encore un besoin d'aller mettre de l'essence. Tel est le cas en ce moment, là où nous sommes dans une période où nous avons besoin de cette épargne de précaution. Cette épargne de précaution, vous allez faire un petit épargne, un objectif auquel vous allez mettre de l'argent pour atteindre cet objectif. Mais il ne faudra pas le faire n'importe comment. L'épargne de précaution pour une facture qui arrive à l'improviste, une réparation de voiture, un besoin de mettre de l'essence, des courses, puisqu'il faut savoir que dans les fintech néobancaires, il n'y a pas de découvert. Alors, c'est le bienvenu d'avoir une épargne de précaution. Si au cas aujourd'hui vous vous dites j'ai besoin d'aller mettre de l'essence puisque nous arrivons en fin de mois et que je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque, je peux donc avoir cette épargne de précaution que j'aurais épargnée. Si je n'ai pas épargné, eh bien là, ça sera tout simplement pas la peine de me dire ben voilà, je suis dans la merde, excusez-moi l'expression, de prendre de l'essence sans avoir d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, comment épargner un épargne de précaution? Comment ça se prépare? Aujourd'hui, il y a plusieurs façons, je parle de personnes qui souhaiteraient pouvoir épargner. Il y a les prestataires sociaux, mais généralement les prestataires sociaux sont des personnes à faible revenu, et généralement ces personnes ne peuvent épargner. Si besoin ils y arrivent, c'est vraiment qu'ils sachent faire véritablement les comptes, comme on dit les comptes de leurs finances. Puisque ces personnes en prestation sociale savent très exactement toutes leurs finances sur le bout des doigts. Et oui, ça c'est très important pour un épargne de précaution, il faut savoir ses finances sur le bout des doigts. Qu'est-ce que les finances? Les finances, c'est-à-dire ce que vous dépensez dans la vie courante. La vie courante, les factures, le téléphone, l'électricité, le loyer, les assurances automobiles,
Les courses, si vous avez un crédit, que vous êtes une personne engagée, si vous n'en avez pas, c'est encore mieux, vous pourrez plus épargner. Et les loisirs, et après, vous pourrez donc épargner. Les loisirs, c'est très important que je le signale dans cette vidéo, puisque les loisirs sont un bien que nous avons tous besoin. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas subtiliser, que nous ne pouvons pas laisser de côté et ne pas se faire plaisir. L'humain a besoin de se faire plaisir, c'est de s'acheter des choses, d'aller manger au restaurant, d'aller au cinéma. Il a besoin de cela pour pouvoir vivre. Si on ne se fait pas plaisir, c'est que tôt ou tard, l'argent que nous aurons sur le compte, eh bien, nous allons le dépenser. Nous allons dépenser, 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 jusqu'à qu'il n'y ait plus d'argent sur le compte. Et ça, c'est quelque chose que certains font. Je sais que les prestataires sociaux ne peuvent pas se faire plaisir. Je parle des prestations sociales des gens qui sont à faible revenu, ne peuvent pas se faire plaisir et qui aimeraient bien pouvoir épargner. C'est possible. Tout est possible, que ce soit les personnes en prestations sociales, que ce soit au chômage ou encore en salaire, c'est possible. Et là, il faut bien connaître sur le bout des doigts ses finances, c'est-à-dire ce que l'on dépense dans la vie courante. Si on ne connaît pas ce que l'on dépense dans la vie courante, là, ça ne sert à rien de pouvoir épargner. Première chose, c'est ne pas devoir épargner n'importe comment. Là, se dire, je reprends mon salaire, je paye tout ce que j'ai à payer, je vis normalement, et arrive à la fin du mois, il me reste 20, 30, 40 euros, et là, tout de suite, je les envoie sur le compte épargne de précaution. Non, ce n'est pas une chose à faire. On ne fait pas de l'épargne de précaution avec de l'argent qui reste sur le compte. Là, ça serait peut-être valable pour les prestataires sociaux, mais ce n'est pas valable si en terme on souhaite faire de l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, ça se fait du début du mois à une date définie. Par exemple, moi, l'épargne de précaution, je reçois mes revenus le 5 de chaque mois. À partir du 5 de chaque mois, je sais sur le bout des doigts ce que je dois dépenser, utiliser, c'est-à-dire mes courses, les factures, loyer, électricité, internet et tout ce dont j'ai à payer en facture. Ensuite, la petite deuxième chose, c'est ce qu'on va dépenser pour les loisirs. Les loisirs, ça peut être divers. Ça peut être pour s'acheter des jeux vidéo, ça peut être pour aller au cinéma, ça peut être pour aller manger au restaurant, ça peut être pour faire une petite sortie entre amis, famille. C'est tout cela qui est le plaisir. Ensuite, on peut épargner. La première chose, c'est de se dire combien je peux épargner. Ça, tout ça se travaille. Mais là, ça ne se fait pas comme ça. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire un épargne de précaution bien calculé. On va prendre ce que font tous ceux qui souhaitent épargner, même ceux qui vous diront comment épargner, prendre une personne qui est au SMIC, un SMICard. Un SMICard qui cette année, le SMIC est à 1231 euros. On va partir sur 1231 euros. J'ai pris mon petit pense-bête puisque j'ai préparé cette vidéo pour vous. Alors sur 1231 euros, c'est votre salaire que vous allez recevoir. Ça peut se faire aussi avec des personnes qui touchent 900 euros, qui touchent le seuil de pauvreté, qui touchent moins de 900 euros, qui touchent 700 euros, 500 euros. Mais là, si vous utilisez, vous payez plus dans vos dépenses courantes, vous pouvez le faire. Ça se fait aussi. Si vous vous dites, je dépense plus que je pourrais calculer pour épargner, c'est pas grave, ça pourra se jouer avec les taux que je vais vous citer. Les taux qui sont pris par toutes les personnes qui souhaitent épargner dans l'épargne de précaution et toutes les personnes qui vous citeront comment épargner, c'est le 50, 20, 30. Pourquoi le 50, 20, 30? Parce que ça va se jouer entre trois parties. La partie où vous allez vivre avec votre argent courant tout le mois. La deuxième partie pour les loisirs et la troisième partie pour l'épargne. Le 50, 20, 30, c'est quelque chose qu'il faut retenir et qu'on peut, à chaque fois qu'on souhaitera épargner, utiliser. Le 50, 20, 30, si vous utilisez plus en argent pour votre vie courante, vous pourrez donc jouer sur le 20, 30. Par exemple, si vous utilisez plus, et puis que vous avez besoin d'épargner, vous pouvez dire, je pars dans mes loisirs, je fais moins de loisirs et j'épargne plus. Sur les 20, vous faites 10% pour les loisirs
Et vous aurez 30% pour les restants, pour tout ce qui est, ou vous faites simplement 20% et 10%, et ainsi de suite, que ça fasse, voilà, pour que ça fasse le tout. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est jouable, vous pouvez le faire avec le 50, 20, 30. Si c'est plus, vous jouez avec le 20, 30. Pour que ça fasse, si vous faites 60% de dépenses dans la vie courante, et bien vous jouez avec le 20, 30, pour que ça fasse exactement les 40% restants pour que votre compte soit à 100% sur vos revenus. Voilà. Donc le 20-30, vous pouvez prendre 20% pour les loisirs et 20% pour épargner. Ou vous pouvez faire 30% pour les loisirs et 30% et 10% pour épargner. Comme vous le souhaitez, mais il faut jouer avec le 20-30. Voilà. Donc on va prendre le cas d'un smicard. Un smicard qui touche 1231 euros. Il va recevoir son salaire et la première partie de cette vidéo. C'est ce type-là que nous allons prendre. Sur les 50%, sur les 50%, 20% et 30% de votre salaire, le smicard touche 1231. Vous êtes un smicard, vous touchez 1231 euros. La première chose que vous allez devoir faire, c'est calculer ce que vous allez devoir dépenser tout le mois pour vos factures, vos courses, vos assurances, si vous avez un crédit, bien évidemment. Mais là, sur un crédit, ça va jouer, mais vous pourrez donc le faire. Donc, le SMICAR touche 1231 euros, j'ai fait mon petit calcul, tout est là, 1231, vous allez diviser, comme je vais vous mettre ici, là, les explications, vous allez diviser par 2 votre salaire, ce qui vous fera 615 euros que vous allez devoir dépenser durant un mois. 615 euros. Une personne qui est en prestation sociale, arrive avec 615 euros à vivre. Une personne, disons, seule, ou une personne seule peut arriver à le faire. Voilà. 615 euros, vous devrez faire avec 615 euros le mois vos courses, vos factures et vos créances que vous aurez, donc assurance, téléphone, internet. Vous devrez faire avec 615 euros pour le mois cela. Ensuite, pour tout ce qui est de vos loisirs, ça c'est très important de se faire un petit peu plaisir, l'humain doit se faire plaisir, ce n'est pas tout de se dire je n'épargne pas et je prends l'argent pour l'utiliser à bon sens, mais ce n'est pas du bon sens, si vous n'épargnez pas, il faut épargner, c'est quelque chose de très important. Les personnes en prestation sociale, eux, ne peuvent épargner, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien faire, même s'ils y arrivent, ils ne peuvent pas épargner comme un smicard. Voilà, tout simplement. Pour cette épargne de ce côté loisir, vous prendrez votre salaire total, 1231 euros, que vous allez multiplier par 20%. 20 et vous allez diviser. Vous allez faire la règle de 3. La règle de 3, tout le monde sait ce que c'est que la règle de 3. Je ne vais pas faire un petit cours dans cette vidéo. Ça serait repartir à l'école pour réapprendre ce qu'est la règle de 3. C'est la multiplication et la division. Vous allez multiplier par 20% et vous allez diviser par 100. Il vous fera environ 246 euros que vous aurez pour vos loisirs. 246 euros. C'est tout ce que vous pourrez dépenser pour aller au cinéma, faire des achats pour des jeux vidéo si vous avez des jeux vidéo, pour aller vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir, le plaisir. Et pour l'épargne, là vous aurez deux façons de le calculer, c'est-à-dire que vous allez prendre les 615 euros de mois que vous utilisez, vous allez les additionner avec les loisirs, qui fera la somme que vous aurez obtenue pour le total et vous faites votre salaire total et vous soustrayez, vous enlevez, c'est une soustraction, vous enlevez le total des loisirs et de votre vie courante et c'est ce qui vous restera, qui sera dans l'épargne. Ou tout simplement, vous faites la règle de 3, 1231 euros multiplié par 30 divisé par 100 et là, vous aurez un total de 369 euros que vous aurez pour épargner. Là, c'est déjà bien, vous aurez déjà quelque chose de gros. Et tous les mois, vous pourrez donc épargner. Mais chaque mois, soit vous préparez votre préparation d'épargne de précaution, préparez, et sinon, chaque mois, suivant ce que vous touchez, vous refaites le petit calcul et vous pouvez le préparer pour pouvoir épargner.
Comment ça se prépare? Ben, tout simplement, comme cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps, je vais vous expliquer comment ça se prépare. Ça se prépare déjà d'une chose que vous pouvez le faire manuellement. Manuellement, c'est-à-dire que chaque mois, à l'arrivée de vos finances, vous allez donc faire le calcul de ce que vous avez touché. Chaque mois, vous n'allez pas toucher 1231 € pour un smicard. Peut-être que le smicard aura moins d'argent ou plus d'argent suivant les heures de travail qu'il aura effectuées. S'il a été absent, s'il aura été malade, s'il aura été en congé, s'il aura fait des heures supplémentaires. Suivant l'argent qu'il touchera, vous pourrez donc faire votre calcul manuellement, c'est-à-dire préparer votre salaire que vous avez touché et calculer en 3 parties sur les 50, 20, 30. 50, 20, 30, vous calculez. Une fois que cela est fait, vous pourrez donc envoyer sur chaque partie, c'est-à-dire si vous souhaitez préparer plusieurs parties, si vous êtes en compte bancaire classique en ligne, vous garderez la somme totale de votre vie courante et de vos loisirs. Sinon, pour l'épargne de précaution, vous n'aurez plus qu'à trouver le bon livret qui vous conviendra avec les taux préférentiels auxquels vous pourrez avoir des quelques petits pourcentages en fin d'année, c'est-à-dire un livret A, un livret d'épargne populaire, un livret DDLS, auquel vous aurez des taux que vous aurez en pourcentage en fin d'année. Voilà. Pour ce qui est des néobanques, tout simplement néobanques, 3e génération, N26, Revolut, Bunk, ces comptes-là proposent des sous-comptes ou des cagnottes. Des sous-comptes ou des cagnottes, ça s'appelle des tirelires, ou sinon, c'est comme pour une tirelire, vous n'êtes là que pour déposer de l'argent dans votre tirelire, et ce n'est pas rémunéré, c'est-à-dire il n'y a pas de pourcentage en fin d'année. Cela, très simple, vous allez créer votre épargne de précaution, vous mettez ce que vous voulez, vous le renommez comme vous le souhaitez dans votre tirelire, votre coffre ou encore votre épargne comme il est chez Revolut, chez N26 ou encore Bunk, vous le renommez comme vous voulez, vous mettez livret A, livret DDLS, livret d'épargne populaire, tout simplement livret d'épargne de précaution. Vous mettez cela et là vous pourrez préparer sur la base que je vous ai remis en début de vidéo votre épargne. Vous pourrez donc planifier votre épargne, c'est-à-dire que vous préparez tout à l'avance, c'est-à-dire vous calculez tout ce dont vous avez à calculer. Vous vous dites chaque mois, à partir de mon SMIC, 1231 €, je peux vivre avec 615 € pour faire mes courses, mes factures. Je peux avoir mes loisirs à 246 € et je peux épargner 369 €. Chaque mois, vous dites, je peux mettre 369 €. Mais il faut se dire que chaque mois, ça sera peut-être pas 369 € que vous allez mettre. Si vous avez préparé votre programmation, eh ben, il suffira simplement de revenir sur votre programmation et de refaire le petit calcul et d'enlever ce que vous ne pouvez pas épargner, et là vous repartez. Si c'est 369 €, vous préparez votre petite programmation pour envoyer cela directement dès que vous recevez votre salaire. Ça se situe depuis votre application, c'est simple, vous programmez comme un virement programmé, c'est un virement permanent et vous l'envoyez directement sur votre livret. Voilà. Donc l'épargne de précaution au bout de 12 mois vous rapportera une petite somme assez convaincante après le calcul, environ 369 multiplié par 12, que nous allons faire par un calcul. Voilà, je prends la calculette, on va faire 369 € si vous épargnez 369 € par mois, multiplié par 12, ce qui vous fera un total de 4431 € que vous aurez épargné. Pratiquement 5000 €, ça sera déjà pas mal pour une année. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de l'épargne de précaution. Si vous avez des questions sur l'épargne de précaution, ben, n'hésitez pas sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo, je l'ai fait à ma manière. Donc excusez-moi si je n'ai pas parlé plus que ce que je fais à ma manière. Mais c'était cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et sur ce, ciao ciao ciao, c'était Guillaume, bye bye, ciao ciao ciao.